coucou, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. Ça y est, c'est le grand jour, c'est le gros déménagement, on est très contents. Donc gros déménagement puisqu'on déménage nos deux anciennes maisons. J'espère que vous m'entendrez dans le fourgon. Là du coup on est vendredi 18 juillet, il est 5h50, on va arriver à peu près d'ici 10-15 minutes dans ce qui était ma maison. On a dormi chez Jérôme on va dire pour la nuit. On a loué le camion de location du coup hier soir, en fin de journée. Donc voilà, je vous emmène avec nous, c'est parti. Ça y est, le premier chargement est fait. J'ai pas filmé parce qu'on a mis énormément de temps, on a mis 6 heures à charger le fourgon, donc c'est un fourgon de 20 mètres cubes, hein, donc on en met aussi dedans. Mais c'est une maison qui était donc à moi, mais vu que j'habitais avec Jérôme, ça faisait très longtemps que plus personne n'habitait dedans. On y passait de temps en temps, voilà. Oui, aéré, tout à fait, mais on faisait plus rien dedans, donc du coup les cartons, tout ça n'était pas vraiment fait, ou alors n'avait pas vraiment été déballé. Enfin bref, c'était le cirque, beaucoup de matériaux, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de poussière. Donc on s'est arrêté prendre un petit truc quand même pour manger sur la route, parce qu'on n'aura pas le temps de s'arrêter, vu qu'on a beaucoup de retard par rapport à ce qu'on avait dit. Donc voilà, c'est parti du coup pour 3h30 de route, direction la petite idylle. On arrive là-bas, on décharge, et puis on se prend une douche, et puis on repart. Bon, on vient d'arriver et on a tout ça à décharger, sachant que c'est que le premier aller-retour et on pense en tout qu'on en a 4. Bon courage à nous! Bon, du coup, je vais vous montrer où on va stocker nos affaires. Donc ici, c'est le bureau de Jérôme. Donc c'est une pièce qu'on ne refera pas du tout pour l'instant. Elle est complètement dans son jus. Mais on l'a vidée, parce que fut un temps, c'était notre atelier. Mais là, du coup, il y a son bureau qu'il a eu à Noël. Ça, on a enfin pu la récupérer au bout d'à peu près 1 mois et demi d'attente. C'est sa chaise de bureau. Et du coup, on va tout stocker ici. Là-bas, c'est l'entrée au grenier. Comme ça, s'il y a des choses à monter, ce sera plus simple. Donc je pense que d'ici ce soir, cette pièce sera pleine. Enfin, pas ce soir. Dans 4 jours, elle est pleine à craquer. Donc du coup, dans l'autre pièce que je viens de vous montrer, on va stocker toutes nos affaires perso. Et ici, si vous vous souvenez bien, dans le dernier vlog, je vous ai montré qu'on enlevait toute la paille, le foin du grenier. Et je vous ai montré vide également. Et bien maintenant, c'est l'atelier de Jérôme. Donc ici, on va stocker tout ce qui est bricolage. On est samedi 19 juillet, comme vous avez pu le voir ce matin, on est parti très tôt, on est parti à 3h du matin de la petite idylle. On voulait partir hier soir et au final ça nous est arrivé à minuit, 1h du matin et on voulait pas prendre de risques sur la route, on était déjà bien, voilà. Donc du coup on est parti ce matin à 3h, là ça fait 2h30 qu'on roule, on fait une petite pause, il y a Jérôme qui allait se dégourdir un petit peu les jambes et puis après on va essayer de trouver une boulangerie ouverte histoire de manger un petit truc et après c'est parti pour le deuxième chargement. Ça fait du bien? Petite pause croissant, on a trouvé une boulangerie ouverte à 6h du matin. Bon, faire un déménagement sous la pluie en plein mois de juillet, et ben c'est pas cool. Du coup, on est au deuxième voyage du coup pour ce qui était ma maison, et au final, et ben tout n'est pas dedans. Il nous reste encore des choses. Youp, je me remets à l'abri. Du coup, donc tout tient pas dans les deux voyages. Donc demain, on fait le voyage pour la maison de Jérôme et après-demain la maison de Jérôme et on espère qu'il restera de la place pour revenir ici, on est qu'à une demi-heure, ça va, et récupérer le reste. Mais voilà, mois de juillet sous la pluie, c'est parfait. Bon du coup, on a fini de charger tout à l'heure, on s'est arrêté quand même pour grignoter un petit bout. Là il nous reste plus qu'1 heure de route sur les 3h30, 3h45. Donc du coup, on rentre à la petite idylle, on décharge et comme hier, on sait pas trop si on aura le temps de repartir ce soir ou si on dort à la petite idylle et on repart demain matin, pareil à 3h. Donc voilà. Normalement, on en a fait la moitié déjà. Enfin, il faut encore qu'on vide ce soir, mais on va dire qu'après avoir vidé, on aura fait du coup la moitié du déménagement. Après, il faudra tout trier et ranger et ça, c'est encore autre chose. Et c'est forcément quand on est dans le fourgon qu'il y a du soleil. Bon du coup ça y est, on a déchargé, on a mis 1h30 à décharger parce que du coup les parents de Jérôme sont venus nous aider. Donc franchement ça nous a fait du bien, ça va beaucoup plus vite hein, quand on est 4 mine de rien. Donc du coup là on est déjà reparti, on en a fait quelques courses pour pique-niquer, on a trouvé des petites tables là donc ça va être très cool. Et après on repart directement à la maison de Jérôme, l'ancienne maison. Donc ça nous aura fait plus de 10 heures de route aujourd'hui, plus chargement, déchargement, donc on va bien dormir.
Bon appétit! On est le dimanche 20 juillet, il est 5h du matin, on vient de se réveiller avec Jérôme, donc ça y est, c'est parti pour le jour 3 du déménagement. Ici dans cette maison ça devrait être plus simple dans le sens où il y a des choses moins lourdes, mais bon, on va voir aussi, donc c'est parti. Bon, on a descendu une bonne partie des affaires, on les a mises n'importe comment, on va charger tout de suite. C'est là qu'on se rend compte qu'on a beaucoup d'étagères chez nous. On a Erwana qui nous attend dehors, et là on va charger déjà les plus grosses choses, il y a encore pas mal de trucs aussi dans l'atelier, donc c'est parti. Bon, il est 10h30, ça y est, le fourgon est encore blindé, donc c'est le 3e. C'est un petit peu ça. On va fermer et on va vite rouler avant que tout tombe, parce que je pense que celui-là était peut-être un petit peu moins bien chargé sur la fin. On sait plus trop quoi mettre, donc ça risque de tomber. Les petites pauses casse-croûte et à midi, c'est sushi. Du coup, on a fini de décharger le camion, on a encore mis 3 heures, il était rempli plus. On est reparti directement pour charger demain matin au plus tôt. Je suis désolée, il y a des voitures, parce qu'on doit rendre le fourgon propre, nettoyé, carburant rempli pour 18h à 9h. Donc voilà, demain ça va être très short. Et là du coup, on s'est arrêté pour manger. Regardez. On sait que Whitney commence à fatiguer, c'est quand elle commence à avoir froid. Et il fait 17, hein, il fait pas chaud. On est lundi 21 juillet, ça va résonner, ça y est, la maison de Jérôme est vide. Je vais vous montrer ça un petit peu de plus près. Du coup, ce matin, on s'est de nouveau relevé à 5h. On a chargé tout de suite. Donc là, sa maison, c'est fini. Et du coup, on part tout de suite à la mienne. On a une demi-heure de route. On se dépêche parce qu'on est assez chronométré pour le fourgon. Donc, on retourne chez moi. On charge, on retourne à la petite ville, on décharge, on nettoie, on refait le plein. On voudrait nettoyer le fourgon extérieur là, où j'ai tout ça, et après on va le rendre. Donc pour 18h, ça va être très chaud, sachant qu'il doit être 7h30 ou 8h je crois. Donc on se dépêche. Mais voilà, du coup c'est tout vide, ça fait bizarre quand même de voir la maison comme ça. On reviendra de toute façon pour faire le ménage au moment de la vente définitive. Mais voilà, je peux pas vous montrer l'étage parce que j'ai les chaussures, mais vu qu'on reviendra, il y aura sûrement un prochain vlog. Hein. Donc voilà, tout est vide et on y va. Coucou. Je vous retrouve du coup un petit peu plus tard, j'espère que vous allez m'entendre. Du coup ça y est, les deux maisons sont vides. Dans la dernière, il reste juste quelques cartons de vaisselle, donc fragiles, et des miroirs, mais ça on chargera dans la voiture la prochaine fois quand on ira faire le ménage, parce que là, vu comme le camion a été chargé en 2 fois, c'est jamais très pratique et du coup on avait peur que ça casse. Donc là on rentre, on a mangé sur la route, on s'est arrêté dans une boulangerie pour prendre des sandwichs. Il ne reste plus qu'une demi-heure de route, on va arriver à 14h10, 15 à peu de choses près. Donc du coup voilà, on vide et on nettoie le fourgon et on repart vite pour le rendre à l'heure. Allez, dernière phase, nettoyage, et ensuite on le ramène. En plus il a plu, donc vous voyez, il y a quand même un petit peu de boulot, soit tout propre, et on va aller nettoyer l'extérieur, même si franchement il était pas très sale. Bon, c'est le devant du camion évidemment avec tous les moustiques. Donc c'est parti, on continue. Oui. Je vous retrouve un petit peu plus tard vu qu'on est le jeudi 24 juillet. Du coup, lundi, on a réussi à rendre le fourgon en temps et en heure. C'était ric-rac de chez ric-rac. Franchement, on a couru. Le dernier jour, ça a été du sport encore plus que les autres. Du coup, on a réussi à nettoyer le fourgon intérieur, extérieur, vous l'avez vu. On a fait le plein de carburant. On a pu le rendre à 18h. Pile, donc ça c'était bon. Du coup, ensuite on était à 9h, donc on a profité pour passer à Action, parce que ça y est, ils ont sorti la déco d'automne, et moi j'adore ça, vous le verrez d'ici quelques mois, mais voilà, la déco d'automne, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ensuite on s'est fait un petit resto pour fêter ça, parce que franchement je pense qu'on l'avait bien mérité. Mardi, le mardi c'est vos colis. Du coup c'était entreprise à fond. Jérôme a fait de la production, réseaux sociaux, et puis moi vos colis. Hier entreprise aussi, parce que mine de rien 4 jours de déménagement, c'est 4 jours où on n'a pas pu travailler. On a travaillé mais pas pour notre travail, donc il faut rattraper aussi le retard. Et moi j'ai fait un petit peu aussi du stock alimentaire parce que j'avais pas mal de légumes et qu'il fallait passer. Et là du coup toute la semaine ça va être au final entreprise. On a un marché ce week-end aussi.
Donc on va ni bricoler ni rien du tout. Je ne vous ai pas filmé pendant le déménagement les allers-retours au camion quand on chargeait, etc. parce que au final c'était des cartons, donc je me suis dit que ça changeait pas grand chose pour vous. Mais je vous ai montré au tout début du vlog les pièces où on voulait stocker les affaires. Je vais vous les montrer maintenant. Dites-vous que tout n'a pas tenu dans les 2 pièces. Donc c'est parti, on y va, je vous montre ça. Alors pour la pièce où je vous avais montré le bureau de Jérôme, on est d'accord que le bureau on le voit plus. Donc tout ce qu'on a stocké ici c'est nos affaires perso et ce qui va au grenier, voilà, donc toute la déco, etc. Il y a encore des affaires à trier, mais franchement là on touche presque la poutre. Je vais hop. On se rend bien compte. La pièce, je crois ici, elle fait 35 mètres carrés. Hein. C'est pour vous dire que c'est quand même bien rempli. De ce côté-là, c'est tout ce qui est cuisine. Donc c'est pareil, on a récupéré, il nous restait un petit peu de bocaux, tout ça. Bon, il y a quand même l'armoire là qui est là-haut. On a les 2 meubles, mais voilà, c'est pareil, c'est rempli de tout partout. On a juste laissé là une petite place pour pouvoir aller quand même au compteur. Mais hop. Le petit endroit pour les photos de Jérôme quand même toujours. Tac. Et ici, bah il y a toujours son bureau, hein, mais alors la vue de son bureau, je vous dis pas. Ah, il est en train de faire de l'aquarelle. Donc du coup, voilà, Jérôme a une très belle vue sur son bureau. Mais bon, c'est quelque chose qui va pas rester. Mais imaginez à trier, parce qu'on veut absolument trier hein, tout ça, ça va nous prendre quand même quelques semaines. Parce que on peut pas faire ça, on n'est pas en vacances, donc on peut pas faire ça du matin au soir, c'est pas possible. Voilà donc pour cette pièce ici. Dans la maison, au final, eh ben, il y a très peu de choses. On a vraiment essayé de limiter. On a mis le congèle parce qu'il fallait la prise électrique. Il y a le sommier là-bas et 2 tables parce que normalement les 2 tables elles vont dans la pièce où il y a le bureau. Et là du coup c'est pas possible. Et juste nos 2 tables de chevet et ma petite boîte à couture là qui est là. Mais autrement on a réussi à ne rien mettre. Et la dernière fois on a eu des invités donc ils nous ont aidés à monter le bahut. Dans le dernier vlog c'était le dernier truc qui n'était pas monté dans cette pièce. Et bien voilà, à 4 il n'y a pas eu de souci du tout. En ce qui concerne l'atelier, eh ben c'est la même. Alors bon c'est pareil, on a tout posé, on n'a pas du tout rangé quoi que ce soit. Hein. Mais vous l'avez vu au tout début, c'était vide, ou presque vide. Mais alors là, eh ben, y en a partout. Donc nous, il nous restait encore beaucoup de matériaux, du coup, maison. Parce que la maison de Jérôme a été refaite à 100% et la mienne était en cours de rénovation. Donc voilà, il y avait des choses qui avaient été achetées, qu'on n'a pas utilisées, ou alors des chutes. Donc je vous dis pas, il y a beaucoup de choses qui voudraient monter là-bas à l'étage en stock, l'OSB, voilà, tout ce qui est grand. Donc déjà voilà, pour l'atelier, ça nous donne ça. On a dû en stocker aussi devant le foin et la paille, parce que tout ça c'est des affaires de jardin, mais qui ne rentraient pas dans entre les 2 box des chevaux, parce que c'est une pièce qu'on n'a pas encore rangée et on n'a pas encore vidé le foin qu'il y avait dessus. Donc on voulait pas mettre tout ça pour au final de nouveau tout enlever, pour enlever le foin et la paille qu'il y a au grenier, pour tout remettre. Donc on a stocké ça ici, sachant que c'est des choses qui craignent pas grand chose, tous les pots de fleurs, etc. pour faire des semis ou pour les arbustes ou autour du grillage ou mes pots à semis, enfin voilà, tout ça, c'est pas grave que ce soit là à l'entrée, mais voilà, il y a encore tout ça. Dans ce garage là, c'est ce qu'on a déménagé en dernier, donc là ça a été vraiment posé. Je vais pas dire le mot, mais vous m'aurez compris. On avait vraiment plus du tout le temps. Mais voilà, encore des matériaux. Ça, c'était nos décos d'Halloween. L'autre, la tête cachée, mais c'était une faucheuse là avec la faux dans les mains. Voilà, encore. Franchement, il y a beaucoup trop de choses. Hein, au final, là, il y a un frigo, il y a la machine à laver. Il y en a partout. Les brouettes, les rails à placo, les étagères. Franchement, il y en a beaucoup. Et du coup, pour finir, dans cette grange-là, ça a vraiment été les choses les plus lourdes. Franchement, moi, perso, j'ai vraiment galéré. On n'a pas de lumière ici, alors vous verrez pas grand-chose. Mais toutes les poutres, c'est que des poutres en chêne. Les grosses, là, en dessous, elles font... alors, il n'y en a que 2 de vraiment énormes. Mais je pense qu'elles font plus de 200 kilos, parce que j'ai quand même un petit peu de force. Mais alors là, c'était vraiment... très compliqué, tous les plateaux en chêne, etc. J'espère que vous verrez quand même quelque chose. Bref, tout ça, c'est du bois, c'est du chêne, donc je vous dis pas le poids. Ici, c'est des portes de dressing, des baies vitrées, qu'on va sûrement vendre, parce qu'ici, on n'en aura pas l'utilité, mais on n'allait pas les laisser là-bas. Hop, youp,
Lumière un petit peu s'il vous plaît. Bon, ici on a un tonneau, on a un congèle qui était tout neuf, on a des plaques d'isolation, on a des bocaux, tout ça ce n'est que des bocaux. Alors comme vous avez pu le voir, on a déménagé énormément de choses, sachant que donc là on a fait 4 allers-retours, on a fait plus de 1800 km pendant ce déménagement, donc ça a été quand même assez sportif. Donc du coup 4 allers-retours avec un fourgon de 20 mètres cubes, donc ça fait 80 mètres cubes d'affaires, sachant que quand on a déménagé au mois de mars, notre premier déménagement, on avait déjà fait un fourgon de 20 mètres cubes aussi, et que depuis qu'on avait acheté la maison, et à peu près depuis ce moment-là, que ce soit nous ou mon père qui passait devant notre ancienne maison quand il venait nous voir ici, chargeait aussi voitures, remorques, etc. Donc il y a eu plusieurs voitures, plusieurs remorques, plus 5 fourgons, donc on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup trop de choses. Vu qu'on avait chacun nos maisons, que un coup il y a eu mes affaires chez Jérôme, un coup les affaires de Jérôme chez moi, il y a des choses qu'on a oubliées aussi. Là quand on déménageait, on s'est dit un presse-purée, 2 presse-purée, 3 presse-purée, 4 presse-purée. On s'est dit bon, on va faire une fête de la pomme de terre à la petite idylle. Voilà, il y a vraiment des choses, on va tout trier, tout ranger. On va sûrement faire une brocante ou donner ou à la ressourcerie. Enfin voilà, on va voir, mais on va quand même faire un sacré tri parce que là il y en a vraiment trop. Du coup j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. Moi je vais vous laisser ici, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça nous fait toujours très plaisir, et puis savoir si aussi vous voulez voir un petit peu le rangement de tout ce bazar, le tri, et puis moi je vous dis à bientôt.